Il a été viré de l'entreprise qu'il a créée lui-même, à 30 ans, devant tout le monde, humilié publiquement, rejeté par les gens en qui il avait confiance. Il s'appelait Steve Jobs, et ce que personne ne te raconte, c'est ce qui s'est passé avant Apple et après son licenciement. Parce que c'est dans ces moments-là, pas dans ses discours sur scène avec un col roulé noir, qu'il est devenu une légende. Aujourd'hui, je vais te raconter la vraie histoire de cet homme, pas celle des documentaires, pas celle qu'on apprend dans les livres, celle qui peut changer ta vie. 1972. Steve Jobs a 17 ans. Il quitte le lycée. Il s'inscrit à Reed College, une université privée parmi les plus chères des États-Unis. Ses parents adoptifs ont travaillé toute leur vie pour économiser de quoi le payer, et au bout de 6 mois, Steve abandonne. Il leur avait promis qu'il finirait, mais il a réalisé que ses études coûtaient toute la fortune de ses parents et qu'il ne savait même pas ce qu'il voulait en faire. Alors il arrête. Mais il ne quitte pas l'université, il reste en tant qu'auditeur libre. Il dort par terre dans les chambres de ses amis. Il rend les bouteilles de coca pour récupérer 5 cents et acheter à manger. Il marche 7 km chaque dimanche pour avoir un repas chaud gratuit dans un temple Hare Krishna. Et il assiste aux cours qui l'intéressent vraiment. L'un de ses cours, c'est la calligraphie. Personne ne comprend pourquoi un jeune homme comme lui s'intéresse à ça. Apprendre à dessiner des lettres à la main en 1972, ça ne sert à rien. Pas pour gagner sa vie en tout cas. Mais lui adore ça. Il étudie les polices d'écriture, les espacements entre les lettres, la beauté pure d'un caractère bien dessiné. Il ne sait pas encore pourquoi il fait ça. Il fait juste ce qu'il aime. 10 ans plus tard, quand Steve Jobs construira le tout premier Macintosh, il intégrera dans cet ordinateur des dizaines de polices d'écriture magnifiques. Le premier ordinateur de l'histoire avec une vraie typographie. Et c'est cette innovation qui va définir tout le design moderne. Toutes les lettres que tu vois en ce moment sur ton écran existent à cause d'un cours de calligraphie qu'un jeune homme, fauché, a suivi par curiosité, 10 ans plus tôt. Voilà la première leçon de Steve Jobs. Tu ne peux pas relier les points en regardant vers l'avant. Tu peux seulement les relier en regardant vers l'arrière. Donc, tu dois faire confiance que les choses que tu fais aujourd'hui, même celles qui paraissent inutiles, vont d'une manière ou d'une autre se connecter dans ton futur. Fais ce qui te passionne, même si personne ne comprend, même si ça ne sert à rien sur le moment. Parce que ces graines que tu plantes aujourd'hui, tu les récolteras plus tard, toujours. 1976. Steve a 21 ans. Avec son ami Steve Wozniak, ils fondent Apple dans le garage de ses parents adoptifs. Ils n'ont rien. Ils vendent leur premier ordinateur fait à la main pour $500. Pas 1 million, 500. Pendant les années qui suivent, ils travaillent comme des fous. Ils dorment dans le garage, ils mangent à peine. Ils transforment cette petite entreprise de garage en une société qui pèse 2 milliards de dollars en moins de 10 ans. Steve Jobs a 30 ans, il a réussi, il est milliardaire, il est célèbre, il a tout. Et c'est là que tout s'effondre. Le conseil d'administration d'Apple, l'entreprise qu'il a fondée lui-même, le vire. Pas un licenciement discret, une humiliation publique, devant tout le monde. Le jeune homme qui dormait par terre il y a 10 ans vient de se faire jeter dehors de sa propre création. Il s'effondre. Il est en dépression pendant des mois. Il pense à fuir, à abandonner la Silicon Valley, à recommencer ailleurs. Il passe des nuits entières à pleurer. Il a tout perdu, pas son argent, sa raison de vivre. Mais une chose le retient, il aime toujours ce qu'il faisait, la technologie, la création, le design. Cette passion ne s'est pas éteinte avec le licenciement. Alors, au lieu de fuir, il recommence, à zéro. Il fonde une nouvelle entreprise qui s'appelle Nexty. Personne n'y croit. Et puis, il achète une petite entreprise d'animation pour 10 millions de dollars. Tout le monde rit. Cette petite entreprise s'appelle Pixar. Pixar va créer Toy Story, le premier film d'animation entièrement en images de synthèse. Et Pixar va devenir l'une des plus grandes entreprises de divertissement au monde. Et Nexty, son autre entreprise, va être rachetée par Apple. Apple, qui était au bord de la faillite à ce moment-là. Et Steve Jobs revient, dans l'entreprise qu'il avait virée 10 ans plus tôt. Il dira plus tard que se faire virer d'Apple a été la meilleure chose qui lui soit arrivée, parce que le poids du succès avait été remplacé par la légèreté de devoir tout recommencer. Il était redevenu débutant. Et c'est dans cette période, après l'échec, qu'il a vécu sa période la plus créative.
Le succès l'avait endormi, l'échec l'a réveillé. Voilà la deuxième leçon de Steve Jobs. Parfois, la vie te frappe avec une brique sur la tête. Ne perds pas la foi. Ce qui t'a fait avancer, c'était ton amour pour ce que tu faisais. Continue à chercher. Ne te contente jamais. 1997. Il revient chez Apple. L'entreprise est mourante. Personne ne croit qu'elle peut être sauvée. Et pourtant, en quelques années, Steve Jobs va sortir le iMac, l'iPod, l'iPhone et l'iPad. Il va transformer Apple en l'entreprise la plus valorisée de l'histoire de l'humanité. Et il dira une phrase qui résume tout ce qu'il a appris. Votre temps est limité. Ne le gâchez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas piégés par les dogmes qui consistent à vivre selon les résultats de la pensée des autres. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres étouffer votre propre voix intérieure. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Cet homme qui dormait par terre, qui ramassait des bouteilles vides, qui s'est fait virer de sa propre entreprise, a fini par redéfinir notre manière de communiquer, de travailler, d'écouter de la musique et même de penser. Et le secret, ce n'est pas qu'il était un génie. Le secret, c'est qu'il a fait ce qu'il aimait, même quand personne ne comprenait, qu'il s'est relevé après l'échec, même quand tout semblait fini, et qu'il a fait confiance à son intuition, même quand le monde entier disait le contraire. Maintenant, pense à toi. Tu es peut-être au point de départ, tu es peut-être au milieu d'une chute, tu as peut-être l'impression que rien ne se connecte dans ta vie. Steve Jobs te dirait « Fais confiance ». Plante les graines. Continue. Les points se connecteront un jour. Tu ne le sais pas encore, mais tout ce que tu fais en ce moment, ça compte. Et quand tu tomberas, parce que tu tomberas, souviens-toi qu'un homme a été viré de l'entreprise qu'il a créée et qu'il est revenu pour la transformer en l'entreprise la plus puissante du monde. S'il lui a pu, toi aussi tu peux. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui doute de son chemin, quelqu'un qui se demande si ce qu'il fait en vaut la peine. Dis-lui de continuer. Les graines qu'il plante aujourd'hui, il les récoltera demain. Abonne-toi à PowerMind. Ici, on construit son chemin même quand personne ne le voit. Plante, crée, recommence.